Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les nouvelles révélations d'Aquababe au sujet du scandale sur les influenceuses à Dubaï. La semaine dernière, de nombreuses candidates de télé-réalité et influenceuses ont été accusées d'avoir exercé des pratiques dégoûtantes à Dubaï avec des riches hommes qui les payaient pour ça. Hier, Aquababe a dévoilé une nouvelle liste présumée de personnes ayant fait ce type de choses. Je rappelle que cette liste n'engage que le blogueur et reste bien évidemment à prendre avec des pincettes puisqu'aucune preuve formelle n'a été dévoilée. Aquababe accuse notamment Mélanie Dedigama, Maeva Martinez, Alix, Rémi Nota et même la chanteuse Eva Queen. Le blogueur a également dévoilé des images et des vidéos où l'on voit plus particulièrement Maeva et Alix. Choquée par ces allégations qui seraient donc mensongères, Maeva Martinez a décidé de prendre la parole. Elle explique tout par rapport à la vidéo et les audios qui ont été diffusés. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie les sisters Nini et Razi qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Avertissement. Je tiens à vous avertir avant de vous balancer la liste présumée des personnes ayant eu recours à ce genre de pratique que les informations suivantes n'engagent uniquement mes sources ayant travaillé apparemment avec ces personnes-là. Je tiens également à rappeler que ce n'est absolument pas une vérité générale, mais uniquement une vérité d'après plusieurs sources, afin d'éviter ne serait-ce que le moindre procès concernant ces histoires de Dubaï. Liste présumée partie 2. Anciennement, Ayem Nour, Rémi Nota, Alix DMX, Maeva Martinez, Mélanie Dedigama, Aurélie Preston, Elisa de Panissis, Kaina S. Beauty, Soraya Rifi, Astrid Nelsia, Eva Queen avec son ex-copine avant d'être connue, et bien d'autres. Au revoir les filles, au revoir, des bisous. Tu rentres à la maison bébé, hein. Bon, en plus c'est une fille vraiment intéressante et ouais, je l'ai fait monter à Paris, c'est moi qui l'ai découverte à Lyon. Et donc maintenant elle vit à Paris, enfin on vit comme j'ai dit, pour ainsi dire en colocation quoi, on est vraiment voisins. Et ouais, c'est Alix, elle va cartonner, elle va exploser. Je me suis aussi occupé à un moment de Maeva, alors peut-être que tu connais un peu moins, elle avait fait Secret Story, elle avait des cœurs brisés, mais elle est un peu plus discrète dans son personnage. Et puis avant elle, c'était Aurélie Preston, voilà, dont je m'occupe plus du tout maintenant. Mais pareil, les Marseillais, enfin bon, elle a fait une multitude d'émissions également, mais maintenant, ma protégée, c'est Alix. Voilà, si tu connais, si tu situes, c'est parfait, voilà. Hello tout le monde, je sors d'activité et je suis inondée de MP sur les réseaux et de messages de ma famille choqués que mon nom et mon image soient associés à un scandale au sujet de prostitution et d'histoires de popo dans la bouche. Je suis décontenancée que de telles rumeurs soient relayées. Des montages vidéo et d'images hors contexte provenant d'un petit blogueur qui vit grâce à la désinformation en travestissant des faits afin de générer de la visibilité. Bien évidemment, la question ne se pose pas. Je n'ai jamais participé de près ou de loin à un réseau de prostitution et à ses pratiques. Je suis scandalisée qu'on puisse participer à salir, voire détruire profondément l'image d'une femme, d'une maman et d'une épouse sans se rendre compte de l'impact désastreux que cela pourrait engendrer. Que nous soyons issus de télé, créateurs de contenu ou tout simplement exposés sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas pour autant des bêtes de foire. Nous sommes des êtres humains comme chacun. En ce qui me concerne, je ne laisserai personne salir mon nom et donc celle de ma famille dans ces histoires sombres. Je commence à recevoir des messages, commentaires douteux et insultants de gens stupides. Attention, je vais vous afficher et je screen absolument tout. Votre bêtise ne sera pas sans répercussion. Il y a des lois en France contre le harcèlement, la diffamation, sanctions pénales, civiles, etc. Blogueurs et harceleurs, attention à vos derrières, car tout cela est sévèrement réprimandable par la loi. Je prends contact avec mon avocate et je ferai les démarches nécessaires s'il le faut. Avant de faire un mot sur les réseaux, j'ai bien évidemment écrit à ce blogueur. Je lui ai demandé de retirer mon nom et lui ai laissé l'occasion de faire son mea culpa publiquement pour avoir lancé cette rumeur, mais il a cessé de me répondre. Concernant la vidéo de moi, ma copine et Alix, plus la vidéo avec les notes, je vous expliquerai de quoi il s'agit tout à l'heure de vive voix. Je ne laisserai aucun doute planer à mon sujet. J'ai d'abord besoin de me réveiller tranquille et d'avaler mon café. Ignoble et dégoûtant, c'est honteux de porter de fausses accusations comme cela et c'est honteux de croire ce blogueur et d'aller attaquer les gens. Heureusement que la plupart des gens ne sont pas bêtes et naïfs et ont plutôt l'amabilité de me soutenir plutôt que de m'insulter. Hello, j'espère que vous passez une bonne journée. Nous ici c'est la folie, on a fait une petite initiation au golf. Et là, je profite d'un moment de calme pour pouvoir discuter avec vous avant de bruncher.
Et donc, pour revenir à ces accusations, ces rumeurs infondées faites par le blogueur Aquababe sur le fait que... alors, il stipule bien que c'est pas fondé, que ça reste une rumeur, mais il le dit quand même, donc forcément ça prend de l'ampleur. Donc j'aurais fait partie d'un réseau de prostitution, d'escorting et notamment sur des pratiques de scatophilie ou de zoophilie, enfin, si j'ai bien compris. Parce que depuis que je lui ai envoyé un message, il ne me répond pas. Il m'avait répondu une fois, puis après plus, hier soir. Donc voilà, donc je vais revenir sur la vidéo qui fait tourner. Donc en fait, il parle de rumeurs comme ça, il me met sur une espèce de liste noire de prostitution et ensuite il envoie une vidéo de moi, ma copine, Alix et de Laurent Argelier, même si on ne voit pas Laurent Argelier parce que c'est lui qui filme. Donc cette vidéo, c'est tout simplement dans l'immeuble dans lequel j'habitais avant, dans le 19e à Danube. Voilà, dans l'immeuble, moi j'étais en dessous, enfin j'étais au premier étage. Et puis, donc j'y vais avec ma copine. Et j'étais tout le temps avec Alix à cette époque-là. Et vu qu'elle déménage de Lyon, elle s'est mise dans l'appart en haut. Il y a un appartement qui s'est libéré du coup en haut dans mon immeuble, à côté de Laurent Argelier. Donc ils étaient juste à côté l'un de l'autre dans l'appartement. Et voilà, donc on est parti visiter l'appartement de Alix. Et puis bon, on s'est dit bonne nuit quoi. Voilà, on était en pyjama, ça se voit. On se dit juste. Voilà, et Laurent qui filme dit à Alix, tu vas aller au rang de bébé, c'est pour rire bien évidemment, c'est juste qu'ils sont l'un à côté de l'autre dans l'appartement. Il faut savoir que Laurent Argelier était un bon pote à moi, mais également il est journaliste, c'est un grand intervieweur, voilà, il travaille dans la télé. Et je dis son nom, Laurent Argelier, parce qu'il n'y a rien. Et puis, par la suite, d'ailleurs, on entend les notes de Laurent Argelier, qui d'ailleurs ne mange pas de ce pain-là. Ok, c'est que vous m'avez compris. On entend des notes où, en fait, il vend... en fait, il travaille sur des plateaux télé, des interviews, etc. Et donc, Alix venait de commencer la télé, donc il vend Alix en tant que candidate très punchy, voilà, on connaît son petit caractère, et dit, voilà, Maëva est plus discrète dans son personnage, puisque moi, c'était juste son rôle, enfin, ça faisait partie de ses cordes de travail, de vendre des candidates sur des plateaux télé, enfin, de vendre, je me dis, on n'est pas rémunéré, mais voilà, de nous faire avoir de la visibilité en nous mettant sur des plateaux télé, sur des interviews, sur des castings, etc. Donc en fait, je suis pas en train de nous vendre en tant que prostituées, mais juste en train d'expliquer les candidates de télé que nous sommes. Et voilà, de nous mettre sur des prestats tout simplement de télé, ni plus ni moins. Voilà, et c'est tout. Donc je comprends pas que ce soit sorti de ce contexte. Laurent Argelier, lui, il en rigole parce qu'il trouve ça tellement débile. Et vous pouvez aller taper Laurent Argelier, hein, vous allez voir qu'il a interviewé de grandes stars du cinéma, connues mondialement, etc. Enfin, il y a absolument rien. Et sur la vidéo, on est juste en train de se dire au revoir, sachant qu'on est tous voisins. Voilà, donc... ça a ni queue ni tête en fait ces informations-là, ni ces preuves-là. C'est comme si là moi je prenais une photo de mes amis et je disais après que je prenais une autre vidéo en disant oui, tiens, mais Shana, c'est une personne très, je sais pas, très faux-folle, très gentille, très douce, et puis machin, et donc, allez... Oui, j'ai utilisé ton prénom, Shana. Aller raconter des atrocités pareilles en me mettant dans des listes de prostituées et avec des pratiques... les gars, laissez-moi tranquille. Moi, je fais chez personne. Je suis même pas forcément dans la télé. Ouais. Mais bref, c'est pas grave, je prends un avocat et je vais gérer ça.
you can